était une fois, dans un monde merveilleux, un roi et une reine avaient 2 enfants. Le premier se nommait... Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi ce bouquin? Conte pour enfants? Mais c'est qui l'imbécile qui laisse traîner ses affaires? Fais voir. Ah, c'est le mien. Et depuis quand tu bouquines ce genre de livre? Mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pour c'est pour en fait ma gamine. Ah bon? Mais pourtant t'as pas d'enfant. Mais si, mais en fait c'est parce que c'est parce oh zut. Enfin bref, où est ce satané livre? Peut-être par ici. Le dragon. Non, c'est pas celui-là. J'aime bien ce passage. Ah, le voilà. Le chevalier se dirigeait vers la tour où était enfermée la princesse. Il y a bien longtemps, dans la forêt Kokiri, au sud-est de la plaine d'Hyrule, le gardien spirituel fut choisi par les sages pour protéger la forêt, le vénérable Arbre Mojo. Ses enfants, les Kokiri, constituaient le peuple de la forêt. Dès sa naissance, chaque Kokiri reçoit une fée. Oh non, le chevalier a perdu son bouclier. D'Ivoire, ça t'en irait pas de parler moins fort? Parce que je suis en train de raconter l'histoire là. Ah pardon. Merci. Dès sa naissance, chaque Kokiri reçoit une fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Une nuit, alors que tous les Kokiri dormaient profondément, l'arbre Mojo fut attaqué par une créature démoniaque, un monstre arachnoïde géant appelé Goma. Vénérable Arbre Mojo, vous allez bien? Navi, écoute-moi. Y a un problème là. Oh, là-haut. Eh oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah voilà. Navi, écoute-moi. J'ai subi un maléfice. Les forces démoniaques sont de retour à Hyrule. Vénérable Arbre Mojo, que dois-je faire? Cet enfant, celui qui n'a pas de fée, amène-le-moi. Hâte-toi, Navi. Mais, Vénérable Arbre Mojo... Maille-toi, bordel, je suis en train de crever. Tenez bon, Vénérable Arbre Mojo, je vous l'amène. Quelques minutes plus tard, dans la maison du garçon sans fée, Ah, enfin, le voilà. Réveille-toi. Oh, c'est pas vrai. Quel flemmard. Si c'est toi qui dois protéger Hyrule, on n'est pas dans la merde. Debout. Eh ben, c'est pas trop tôt. Moi, c'est Navi. Une fée? Bravo, beau sens de l'observation. Une fée? Yata! Ma fée! Arrête de me poursuivre. Enfin, j'ai eu ma fée! C'est ma fée! C'est ma fée! Stop! Écoute-moi 2 secondes. C'est l'arbre Mojo qui t'a conduit ici? Oui! Il m'a dit de... Il t'a dit d'être ma protectrice, hein, c'est ça? Pas exactement. En vérité, il m'a désigné pour être ta partenaire. Et pourquoi je recevrais une fée seulement maintenant? Si t'arrêtais de poser des questions et si tu me laissais parler... D'accord. Le vénérable Arbre Mojo a été attaqué. Quoi? Il m'a demandé de t'amener à lui. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut y aller, vite! Hé, attends-moi! la suite dans l'épisode 2. Après avoir été averti de l'état du vénérable Arbre Mojo, le jeune garçon, appelé Link, se lança à la poursuite de sa destinée. Il faut se dépêcher, Link. Le vénérable Arbre Mojo n'a que très peu de temps. Ouais, ça va. J'avais juste oublié quelque chose chez moi. Regarde, il est joli, hein? C'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est quoi? C'est un lance-pierre. C'est pratique pour arracher les fruits des arbres. Ah, je vois. Mais on n'a pas que ça à faire. On doit vite aller voir le vénérable Arbre Mojo. Ah merde, je l'avais oublié celui-là. Vite, espérons qu'on arrive à temps. Aïe. Ça va? Putain, mais c'est qui le con qui laisse traîner ces saloperies de pierre? Et toi là, tu peux pas les enlever? J'avais bien, moi. Mais j'y arrive pas. Lopette, va. Pas de temps à perdre. On doit aller voir le Oh, vénérable. et toi, tu peux pas fermer ta gueule 2 secondes? Ça fait 20 fois que tu me répètes la même chose, c'est bon à la fin. N'empêche qu'il faut se dépêcher. Ouais. Bon, allons-y. C'est par là. Appelle-moi con aussi, je sais très bien où il est moi, l'arbre Mojo. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, le passage est bloqué. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste Mido. Mais ce serait pas le chef de ton village?
On dirait pas, hein. Eh bien... On ne passe pas. Il faut une fée d'abord. Et ça, c'est quoi? Un moustique? On ne passe pas. J'ai un rendez-vous avec l'arbre mojo. Rien à faire. Il m'attend. Mon fils, C'est urgent. ça attendra. T'as 2 secondes pour te casser. J'ai dit on ne passe pas. J'ai dit J'ai Donc, j'ai rendez-vous avec l'arbre mojo, il m'attend, c'est urgent. Est-ce que je peux passer? Merci. Bon, tu viens la fée? Nova, la fée clochette là. Navi. C'est Navi. Ouais bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Clochette, c'est une poufiasse. Elle se laisse aller avec n'importe qui. Sérieusement? Ah non, hein. Tu vas pas t'y mettre aussi. Ah, nous y voilà. Hein? Vénérable l'arbre mojo, je suis de retour. Ah, Navi, j'étais sûr que tu réussirais à accomplir ta quête. En même temps, c'était pas dur à faire. Hein. Tais-toi. Link, j'ai besoin de toi. Pourquoi faire? Je cherche un mot, un synonyme de chiant en 4 lettres. Nido. Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça. Vous m'avez appelé juste pour ça? Non. En fait, j'ai besoin de ta vaillance et de ton courage. Vaillance et courage, ça veut pas dire la même chose? Je peux finir? Pardon. J'ai besoin de ta vaillance pour une quête. Quel genre de quête? Mais tais-toi, bon sang! Attends que je te le dise! Ah, J'ai été victime d'une malédiction. Toi seul peux me libérer de ce maléfice. Acceptes-tu d'effectuer cette quête? bof. Pourquoi pas? Y a pas de pourquoi pas. C'est oui ou c'est non. Bon, oui. Alors, entre les... Nahi, Vénérable l'arbre mojo, pourquoi parlez-vous si bizarrement? de parler normalement avec la bouche ouverte. Ah oui. J'ai fait chez vous, j'aurais pas resté comme ça toute la journée. Oh, tu viens Navi? Attendez, Encore lui? Que veux-tu, Ido? je viens avec Link. Quoi? Non, Ido, tu n'es pas concerné. Je suis allé chercher l'épée Kokiri exprès pour accompagner Link. Alors j'accompagnerai Link. C'est sympa de sa part. C'est pas lui du tout ça. Ça cache quelque chose. Bon, dans ce cas, vas-y. Merci, vénérable l'arbre mojo. N'en fais pas trop quand même, hein. La ferme. Je vais pas te laisser se la péter tout seul devant Sharia. N'importe quoi. Mais je me la suis jamais pété devant Saria. Mais oui, c'est ça. Tu crois que je t'avais pas vu? Ah, putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Waouh! Je savais pas que c'était si grand que ça. Bah bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es déjà allé dans l'arbre mojo? Ben non, mais Dans ce cas, tu la fermes. Link, regarde. Quoi? Regarde cette énorme toile d'araignée. Elle couvre un trou. Ah oui, sacré trou. Et on peut même voir à travers. C'est vrai ça? Je n'avais pas vu. Hein? Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. C'était une blague en fait. C'était nul. Mais tais-toi. Il faudrait trouver un moyen de détruire cette toile d'araignée. On n'a qu'à la couper avec l'épée Kokiri. Oh non, hein, c'est trop long. Bah tiens, on n'a qu'à prendre ça. Et voilà, Qu'est-ce que t'as utilisé? une allumette mojo. Pratique hein? Je ne vois rien du tout. C'est tout noir. Il faudrait vérifier si on peut y aller sans risque. Bonne idée. A-t-il survécu? C'est bon, on peut y aller. Toi, je te jure que... Oh, c'est bon, chiale pas, t'es en vie. Regarde. 2 créatures gardent une entrée. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Ce sont des pestes mojo. Elles attaquent en propulsant des noix mojo. Allons les voir. Dépêche-toi, Mido. Oh, sa gueule, hein. Attention Link, elles attaquent. Ah ah, loupé. À mon tour maintenant. Pitié Seigneur, ne frappez plus. Alors, on fait moi le malin, hein? Êtes-vous la malédiction infligée au vénérable arbre mojo? Oh non, la malédiction se trouve derrière ce cratère. Nous nous sommes installés ici car nous avons eu l'opportunité de le faire, c'est tout. Vous avez intérêt à dégager de l'arbre mojo tout de suite. Oui, nous allons partir, Seigneur. Link, Quoi? la peste mojo.
Elle me regarde depuis tout à l'heure. En voyant l'expression qu'elle affiche, elle semble amoureuse. Quoi? Mais ça va pas, non? Mido a une touche avec une peste mojo. Link, c'est par ici. Nous devons détruire la malédiction. Allons-y. Mido avec une peste mojo. Oh, ça gueule, hein. Bon, d'après la peste mojo, c'est ici. J'ai un mauvais pressentiment. Tu vas pas me dire que t'as peur quand même. Moi? Peur? J'ai peur de rien, moi. Fais gaffe, y a une peste mojo derrière toi. Ah! J'ai peur de rien. Et je trouve ça drôle. J'ai failli faire une crise cardiaque. Parce que t'es délicat. Taisez-vous! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit est calme. Trop calme. Et puis, on voit rien du tout ici. À part cette lumière jaune au plafond. Link, c'est quoi cette chose? Ah! Mais j'en sais rien, moi. C'est quoi ça? Mais je viens de te le demander. C'est quoi? Mais je sais pas. À ton avis, c'est quoi? Elle est énorme. C'est un scorpion? Non, une araignée géante. Oh, on fait quoi? Toi, tu fais diversion. Moi, je vais préparer mon attaque. Ça va pas? Je risque pas avec cette bestiole. Elle arrive. Passe-moi l'épée Kokiri. Vite! Non, elle est à moi. Je la garde. Mine-toi! Elle approche! Mais On n'a pas le temps! Donne-la! ah, tiens, prends-la ta foutue épée. Allez, cours! Ah, Mido est tombé. Quel crétin! Sauve-toi! Il va se faire bouffer. non, prends ça. Quoi? Elle est assourdie? Il lui a juste balancé une pierre. Dans l'œil? Mais bien sûr, Link, son point faible, c'est son œil. Frappe son œil avec ton épée. Crève. Monstre! Aïe! Et dans quoi j'ai encore trébuché? Ça va, Link? Hein? Ouais, ça peut aller, oui. Je savais pas que tu étais si courageux. Tu as plongé en avant pour tuer ce monstre. Ah bon? Elle est morte? Et il est modeste en plus. Ouais. Je savais qu'en agissant comme ça, j'étais sûr de l'avoir. Ah, enfin il revient à lui. Alors, ça va? Et la bestiole, elle est où? Je l'ai terrassé en un coup d'épée. Trop facile. Link, regarde ça. Ouah, un cœur de vie. Je le prends. Et moi? Je t'ai aidé, je te signale. Ouais, mais c'est moi le héros. C'est tout pour ma pomme. C'est écrit dans le script. M'en fous, je le veux moi aussi. Dégage. Aïe! Je le prends. Vous obtenez un cœur supplémentaire. Votre vie est restaurée. Prenons ce téléporteur et sortons d'ici. T'es sûr que c'est un téléporteur? Oh, mais oui. Puisque je te le dis. Bon, dans ce cas... Félicitations, Link. Tu as accompli sans difficulté ta quête. Je vais maintenant te dire pourquoi j'ai subi ce maléfice. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette malédiction, car j'ai refusé de lui donner l'émeraude Kokiri. L'émeraude Kokiri? L'émeraude Kokiri est une des clés permettant d'accéder au saint royaume d'Hyrule et accéder à la Triforce. La Triforce? C'est quoi? Attends, j'y viens. Il y a bien longtemps, avant toute création, 3 déesses descendirent sur le monde d'Hyrule encore inexistant. La première se nommait Din, l'autre Faror et la troisième Neru. Din, déesse de la force, créa la terre. Neru, déesse de la sagesse, mit de l'ordre dans ce monde chaotique. Et Faror, déesse du courage, donna la vie à ceux qui protégeraient les lois de la terre. Les déesses repartirent dans les cieux, laissant derrière elles la Triforce, triangle sacré. Hyrule devint alors le royaume sacré. As-tu compris l'histoire, Link?
Link? Link? Oh! Hey! Aïe! Hein? Quoi? Link, écoute-moi bien. Cet homme du désert veut s'emparer de la Triforce. Tu dois protéger Hyrule. Mais... Et vous? Vous ne protégez pas la forêt? Hélas, même si tes efforts furent exemplaires, mon destin est scellé depuis le début. L'heure du trépas approche. Ça veut dire que j'ai risqué ma vie pour rien? Ça fait toujours plaisir à entendre. Et moi, vénérable arbre mojo? Toi, Navi, tu resteras avec Link. Tu l'aideras, le conseilleras et le protégeras. Je vous promets de veiller sur lui, vénérable arbre mojo. Link, tu dois quitter la forêt. Dirige-toi vers le nord de la plaine et tu trouveras un château. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Tu lui donneras cette pierre. Elle comprendra. Vous obtenez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre mojo. Lors de tes combats, il est probable que tu sois blessé. Prends ces quelques feuilles de Kana-mojo. Elles dissiperont tes douleurs. Mais fais gaffe à l'overdose quand même, hein. Compris. Pas trop, sinon overdose. Ça y est, l'heure du trépas sonne. Link, j'ai une dernière chose à te dire. Quoi donc? Je suis ton père. Ah bon? Ah merde, je me suis bourré de script. Attends, je recommence. Link, protège Hyrule. Adieu. Vénérable arbre mojo. C'est trop tard, Navi. Allons au château d'Hyrule, Link. 2 secondes. Je vais juste faire une dernière chose. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Je me suis fait un bouclier avec l'écorce de l'arbre mojo. Allons-y maintenant. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. De retour à la forêt Kokiri. Alors, que t'a dit le vénérable arbre mojo? C'est difficile à expliquer. En fait, il ne va pas bien. Presque toutes les feuilles de Kana-mojo sont tombées par terre. C'est vrai? Chouette! On va pouvoir faire une super rêve party. Je vais chercher les autres. Yaha! Bande de drogués. Sur le pont qui sépare la plaine d'Hyrule et la forêt Kokiri, On y est. C'est la sortie. Direction la plaine d'Hyrule. Alors, finalement, tu t'en vas? Saria? J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt. C'est normal. T'as lu le script. Non? Je le savais, c'est tout. Link, le temps presse. 2 secondes. C'est pas le moment de draguer. Mais tais-toi. Tu vas revenir, n'est-ce pas? Ben, ouais. Enfin, je crois. Tiens, je veux que tu prennes cette ocarina. Vraiment, prends-le. Tu pourras penser à moi en jouant. On doit y aller maintenant. Je dois y aller. Attends, Link! Link! Ah, l'idiot. Il a oublié de prendre des provisions. et pendant ce temps, dans l'arbre mojo... Mais lâche-moi, sale peste. Va-t'en. Allez, reste avec moi. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Mais va-t'en, laisse-moi tranquille. Non, 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 pas de bisous. Non, pas de bisous. Après cette dure séparation avec son amie Saria, notre héros s'en fait... Et moi alors? Bon, notre héros avec Fée sort de la forêt Kokiri et pénètre dans la plaine d'Hyrule. Je n'ai pas dit que c'était une pauvre fille. J'ai juste dit qu'on n'avait pas le temps pour les histoires de cœur, c'est tout. Je m'en fous, c'est pareil. Je risque de plus jamais la revoir, et toi, tu foires notre séparation. Oh là là, c'est bon, tu vas la revoir.
Mais d'abord, on doit aller au château d'Hyrule. L'arbre Mojo a dit qu'il était vers le nord. Voyons voir sur la carte. Le Manira, Roche-Lanlon. Ah, château d'Hyrule. C'est juste ici. Eh ben, c'est parti. Coucou, Link, par ici. Hein? Quoi? Et qui me parle? Regarde en haut, Link. Coucou. T'es qui, toi? Je me nomme Gebora. Je suis un très vieil ami du vénérable arbre Mojo. Qu'est-ce que tu me veux? Eh ben dis donc, c'est plaisant de parler avec toi. Mon rôle ici est de te guider dans Hyrule. C'est moi son guide. La place est déjà prise. Parfait, j'y mets en plus. Link, marche vers le nord. Tu trouveras le château d'Hyrule. Je le savais déjà. Ah bon? Tu savais qu'une princesse y vivait? Eh oui. Et qu'elle s'appelait Zelda? Eh oui. Ah non. Ah, tu vois, je ne suis pas entièrement inutile. Donc, la princesse s'appelle Zelda? Oui, mais je te conseille de te dépêcher, Link. Il n'est pas bon de s'aventurer dans la plaine d'Hyrule à la fin de la journée. Oh, oh. Eh ben, quelle politesse. Tu ne dis même pas au revoir. Tu peux parler, toi. T'as même pas dit bonjour quand je t'ai réveillé. C'est ta faute. Tu m'as réveillé alors que je faisais un super rêve. Un rêve de Saria, hein? Hein? Mais non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, le complexé. Tu peux le dire que t'es amoureux d'elle, hein? Mais ferme-la. Arrête de t'imaginer des choses. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, t'es tout rouge. Bon, on y va? Je te suis, mon chou. Encore une connerie dans ce genre et je vais chercher mon chasse-mouche. Et gare à ta pomme. Oh là là, t'es pas drôle. Et Link parcourut en courant la plaine d'Hyrule des heures durant. Il a couru, tel un kokiri qui court, et s'arrêta en fin de journée. Allez, Link, du nerf. Papa, je suis crevé. Et puis j'ai faim. Et j'ai soif. Eh ben, ça va manger du sac. Ah, très intelligent ça. Hein. Heureusement que tu m'y fais penser, dis donc, sinon je n'y aurais pas pensé tout seul. En attendant, t'as attendu que je te dise de sortir la bouffe pour... Oh, ça va. Bon, voyons voir. Hé, le sac, il est où? Mais je sais pas, moi. C'est toi qui l'as pris? Comme si je pouvais porter un sac, moi. C'est dingue ça. Où est-il? Est-ce que t'as pensé au moins à en prendre un, le sac? Ah oui, j'ai peut-être dû oublier d'en prendre un. Alors on va crever de faim, on va crever de soif, on va se perdre, on va se faire dévorer par... Voilà, calme-toi. On va d'abord prendre une pause, on verra après. Quand même, c'est pas malin de ne pas avoir pris de provisions. Et la pause de Link se transforma en sieste. Puis la sieste dura longtemps. Très longtemps. La nuit arriva, puis le matin se montra. Link. Quoi? Eh ben, t'en as mis du temps à te lever. Mais où est-ce que je suis? On a eu de la chance que cet homme nous ait ramassés. Cet homme? Il en fallait tant que ça pour nous ramasser? Oh là là. Alors? Enfin réveillé, mon gars? Bonjour. Qui êtes-vous? Je m'appelle Talon. Je suis le patron du ranch Lolon. Ah, d'accord. Eh bien, merci de nous avoir aidés. C'est rien, mon gars. Tiens, on arrive au château d'Hyrule. Waouh! C'est hyper grand! Je vais te laisser sur le marché. Et j'ai dû la livrer, moi, hein. Merci encore, monsieur Talon. De rien, mon gars. À la prochaine. Bon, maintenant il faut trouver le château. Il est là. Allons-y. Prends-moi quelque chose, prends-moi quelque chose, Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? prends-moi quelque chose, prends-moi quelque chose. Mais il est fou, celui-là. Oh, la belle fille. Ah, merci pour le compliment. Prends-la-moi. Quoi? Eh ben, c'est que... elle est pas vraiment à vendre. Allez, prends-la-moi. Je te l'achète 200 rubis. 200 rubis? Marché conclu. Mais t'es dingue, ça va pas la tête. Allez, Navi, tu comprends. C'est l'inflation en ce moment. On a besoin d'argent. Non, mais tu plaisantes, n'est-ce pas? Alors, on est d'accord pour 200 rubis? Oui,
Et voilà, t'as fait. Mais t'es complètement taré. Dès que je me serai barré, tu fileras en vitesse et tu me rejoindras devant le château du Rul. Ça l'a fait, ça l'a fait. Voilà, voilà. Bon bah, bonne journée. Link, espèce de sort. Oh la belle fille, oh la belle fille, Voilà, joie. Enfin libre. Maintenant, il faut retrouver cet abruti de Kokiri. Arrivé près de l'entrée du château d'Hyrule, Bon, j'y suis. C'est l'entrée du château. Bonjour, monsieur. Belle journée, hein. dégage le mioche. Je voulais vous demander s'il était possible de rencontrer la princesse Zelda. Non, dégage, Oh, c'est bon, pas la peine d'être agressif, je m'en vais. c'est ça, casse-toi. Quel salaud. Comment je vais te passer maintenant? Te voilà, toi. Tiens, Navi. Eh ben, finalement, t'as réussi à te débarrasser de ce détraqué. Tu me refais encore un coup comme ça et je vais prévenir le vénérable arbre mojo. Il va te fouetter le derrière. Je crois pas que l'arbre mojo soit en état de me punir. Vénérable arbre mojo. Bon, je dois absolument trouver un moyen d'entrer dans le château. C'est ça. Va voir le garde. J'ai déjà essayé. Il veut pas me laisser passer. J'ai une idée. Suis-moi. Ça marchera pas. Je vous ai dit de vous casser, j'ai pas été assez clair. Monsieur, vous nous laisseriez passer pour 20 rubis? Pour 20 rubis, je te donnerai la permission de laver mes godasses. Et pour 200 rubis? Quoi 200 rubis? Bien sûr. Link, donne le rubis. Mais... mon argent... Tu veux entrer dans le château, oui ou merde? Bah oui, mais... Eh ben, donne le garde. Bon, dans ce cas, vous pouvez passer. Merci. Mais Ruby, comment t'as pu faire ça? Ça, c'est pour m'avoir vendu à un malade. Mais Ruby... Pendant ce temps, dans le château d'Hyrule... Je voudrais vous parler. Qu'y a-t-il, Zelda? C'est à propos de cet homme, Ganondorf. Je vous en prie, n'allez pas le rencontrer. J'ai l'impression que... Ah non! Encore cette histoire de rêve? Zelda, nous sommes en situation de paix, pas de guerre. C'est toujours la même chose. Il ne m'écoute jamais. Attention, à partir d'ici, il va falloir nous montrer discret. Ce garde tourne toujours dans le même sens. Facile. Maintenant, Déjà un de fait. À l'autre maintenant. attends, n'y va pas tout de suite. Il tourne plus vite celui-là. On n'aura jamais le temps de passer. Et merde, c'est foutu. Allô? Ah mais bon sang, Jerry, je t'ai déjà dit de pas m'appeler pendant que je travaille. Tu sais très bien que c'est mon job de garder la cour du château. Voilà notre chance. Tu veux que je donne Allons-y. de l'argent à la baraque, de merde? Stop. Alors Navi, je peux y aller ou pas? Attends 2 secondes. Oh putain, elle est bonne. Heureusement qu'elle est bonne. À 200 grammes. C'est quoi? C'est du cannabis? Ben non. C'est de la canne à mojo. La canne à mojo? Putain, c'est de la bonne. C'est qui te la ramène? Ben c'est Momo. Momo. C'est bon, on peut y aller. Ils sont occupés. Ok. Arrête-toi. Encore? Ils sont combien cette fois? Ils sont 2. Mais leur champ de vision s'étale sur toute la zone. On pourra pas passer. Sauf si on les distrait. Comment ça? Eh ben, par exemple, en attirant leur attention vers un endroit opposé au nôtre pour nous donner une opportunité de passer. C'est facile pourtant. J'ai pas tout compris. C'est pas grave. Regarde, tu comprendras. Voyons... Ce petit caillou devrait suffire. C'était quoi ça? Je sais pas. Allons voir. Et voilà le travail. Bien joué. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers la cour du château. Ça y est, on est arrivé. Maintenant, il faut trouver la princesse Zelda. Regarde, en face de nous. Il y a une fille qui regarde par la fenêtre. Tiens, c'est sûrement la princesse. Mais comment tu sais ça?
Ben, t'as vu comment elle est fringuée? Eh ben, elle est plutôt pas mal foutue. Quoi? Espèce de pervers! Je parlais de la robe. Elle est plutôt pas mal foutue pour une simple robe. C'est sans doute la princesse, tu dois avoir raison. Ouais, c'est ça, ouais. Obsédée, va. Pense ce que tu veux, je m'en contrefous. Bon, on va lui parler, on verra bien. Waouh! Il est canon, ce garde. Vas-y, sors tes pectoraux. Bonjour. Oh la vache! C'est vous la princesse Zelda? Mais qui es-tu? Comment as-tu déjoué les gardes? Bah, pendant qu'ils regardaient pas, j'en profitais pour Oui, passer. ça je sais. Mais c'est pour insister sur le fait que je suis surprise. Ah bon. Princesse Zelda, c'est vous? Oui, c'est moi. Mais... une fée? Ouais, c'est une fée. Un peu chiante, mais c'en est une. Alors, tu dois être un garçon de la forêt? Un quoi? Ah ouais. Oui, j'en suis un. Alors, tu dois l'avoir cette pierre ancestrale. Tu sais, c'est cette pierre qui est toute verte et toute brillante. Ouais, je sais ce que c'est une pierre ancestrale, pas la peine de me la décrire. Alors, tu l'as? Oui, je l'ai. Magnifique! Ça correspond parfaitement à mon rêve. Un rêve? Quel rêve? J'ai fait un rêve cette nuit. Et moi, j'ai mangé une pomme à midi. Aïe! Un peu de respect, c'est une princesse! Toutes les nuits, je fais exactement le même rêve. Le monde est plongé dans les ténèbres. Mais une lumière apparaît au loin. Une luciole? Oh, je t'emmerde! Cette lumière est symbolisée par un enfant de la forêt, portant la pierre ancestrale de la forêt, et accompagné d'une fée. Tu vois, Navi? J'avais raison. Une luciole. Moi, je suis une fée, pas une luciole. C'est pareil. Bon, si vous en avez rien à foutre de mon histoire, vous pouvez vous casser, hein. Ok, on se tait. Donc, comme je le disais, un garçon de la forêt apparaît avec la pierre ancestrale de la forêt et une fée. J'ai tout de suite su que c'était toi. Moi? Mais, quel rapport avec ce garçon? Il est con ou il le fait exprès? Ben, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Là, je crois qu'il est con. Au fait, quel est ton nom? Eh bien, moi c'est Link? C'est ça? Waouh! Elle est forte! T'as vu ça, Navi? Ouais, je suis sûre qu'elle a déjà joué au jeu. Hein? Au jeu? Mais de quel jeu tu parles? Oublie ce que je viens de dire. Avant que tu n'arrives, je regardais par la fenêtre. Les ténèbres de mon rêve, je crois qu'ils symbolisent cet homme. Tu veux jeter un coup d'œil? Bah ouais, pourquoi pas. De l'autre côté de la fenêtre, Je jure fidélité et allégeance au roi d'Hyrule. Comment garantir votre allégeance, Ganondorf? Roi des voleurs de Gerudo. Eh bien, je vous jure que c'est pas des bobards. Très bien. Allégeance garantie. Vous voilà devenu un fidèle serviteur d'Hyrule. Merci, votre Altesse. Vous pouvez disposer. Bien, votre Majesté. Comment je l'ai baisé celui-là. Bientôt je contrôlerai cette ville. Tiens, un gosse par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment? Sale petit avorton. et encore de l'autre côté de la fenêtre, Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas nous attirer des ennuis! Ce type est dangereux! Oh, c'est bon, je m'amusais juste un peu. Si on peut même plus déconner. Je suis sûre qu'il est venu ici pour prendre la Triforce. La Triforce? Il veut son appareil? Mais pourquoi il chercherait la Triforce? Pour son pouvoir! Si la Triforce tombe entre les mains d'un homme pur, le monde... Attends, stop. Si c'est aussi long que les histoires de l'arbre mojo, ça va vite me saouler. Tu pourrais pas résumer, princesse? Alors, pour résumer, si un mec hyper cool prend la Triforce, le monde devient le paradis. Par contre, si c'est un gros connard qui s'en empare... Laisse-moi deviner. On est dans la merde. C'est pas le terme que j'emploierais, mais ouais, c'est à peu près ça. Donc, il faut empêcher ce type louche avec une pierre sur la tête de prendre la Triforce? C'est ça. Il faut le vaincre. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? On a qu'à le buter. Minute papillon. C'est pas aussi simple. Et c'est pas avec ton couteau à beurre que tu vas le tuer. Couteau à beurre? Mais va te faire mettre. C'est le trésor Kokiri. L'épée Kokiri. En tout cas, face à Ganondorf, c'est aussi inoffensif qu'un cure-dent. Ça fait mal quand même, les cure-dents. Il te faut l'épée de légende pour tuer Ganondorf. D'accord. Où elle est cette épée? Dans le temple du temps. Parfait. On a qu'à aller dans le temple du temps et prendre l'épée. Elle est dans
dans un endroit secret. Pour y accéder, il te faut les 3 pierres ancestrales. Celle de la forêt, celle du feu et celle de l'eau. Ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Ok. Bah, on a déjà une pierre ancestrale. Plus que 2 et... Attends. Non. Non. Mon job, c'était de donner la pierre ancestrale, c'est tout. C'est pas marqué dans le bon de commande, ça, hein. Mais j'ai besoin de ton aide. Non, pas moyen. En plus, j'ai ma chambre à ranger. Alors, salut. D'accord. Pars si tu le veux. Mais sache que si tu t'en vas, cela veut dire que tu es une mauviette. Personne ne me traite de mauviette, personne. Alors aide-moi à sauver ce monde. Qu'est-ce que je dois faire? Link, votre mission, toutefois si vous l'acceptez, consiste à retrouver les pierres ancestrales du feu et de l'eau. Bien compris. Ce sera tout. De mon côté, je veille sur l'Ocarina du Temps. T'as oublié de dire, le message s'autodétruira dans 5 secondes. Mais oui, bien sûr. Pour que je sois toute décoiffée? Non merci. Bon, on y va Link. Attends, prends cette lettre. Avec ça, tu n'auras plus de problème avec les gardes. Merci. Sois prudent. Attention. Aïe. Mur. Putain de mur de merde, il fait chier, qu'est-ce qu'il fout là, ce connard? Maintenant c'est sûr. On va tous mourir. C'est parti. Pierre ancestrale du feu, attends-moi. Attends, nous? Ah oui, merde. J'avais oublié que t'étais considéré comme une personne. Si c'est censé me vexer, ça marche pas. Bon, maintenant, il faudrait savoir où se trouve cette pierre ancestrale du feu. Cherchons, on trouvera bien. Here we go. Hein? There we go. Here we go, there we go, there we go. Ça veut dire, on y va, quoi. D'où tu sors ce langage? Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Allons-y maintenant. Et tu crois aller où comme ça, gamin? Ah! Et d'où tu sors, toi? Et qui êtes-vous? Je me nomme Impa. Elle a un nom de guerrière, tu trouves pas? Ouais. Ou alors, de tueuse à gages. Je suis une nounou. Ça suffit! C'est déjà mieux. Je suis la nounou de la princesse Zelda. Elle avait raison à ton sujet. Tu es courageux, mais surtout, tu ne manques pas d'audace. Mais le problème... Oh, regarde à droite! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Le problème est que tu es trop naïf. Mais ça va pas! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je te dévisage façon Skull Kid ou quoi? Silence! Bien. Parlons un peu de la raison de ma venue. Je suis censé enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Une mélodie? Cette chanson renferme de grands pouvoirs. Tu as un instrument de musique sur toi? Non. Mais si, Andouille! Et l'Ocarina de Saria? Ah oui, merde. Écoute bien cette chanson. La berceuse de Zelda. Y a un problème? Mais non, y a pas de problème. Donne-moi ton ocarina. Tiens. Je me demande comment elle a fait pour bercer Zelda. Mais putain, c'est quoi cet instrument à 2 rubis? C'est peut-être toi qui sais pas en jouer? Tiens, lis cette partition. C'est quoi ça? Ben, c'est une partition. Ah bon? Parce que je voyais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Non mais je rêve là. Il ne sait pas lire une partition. C'est tout juste s'il a déjà touché un instrument de ça. C'est ça? Mais, tu sais en jouer? Bah non, j'ai fait ça au pif quoi. Pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. C'est mon ami qui m'a appris à jouer. Rien à faire. Chaque fois que tu dois montrer que tu es un ami de la famille royale, joue cette mélodie. Ok. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Maintenant viens, il ne faut pas que les gardes te voient. Je connais un raccourci. Quelques minutes plus tard, devant l'entrée du château d'Hyrule. Voilà. La montagne que tu vois à l'est, c'est le mont du Péril. Au nord de la montagne, c'est le village Goron.
Honneur, c'était les Gorons. Hein? Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Au pied de cette montagne, tu trouveras mon village natal, le village Cocorico. Ils se sont pas foulés pour le nom. Wow, mais il t'emmerde mon village. Et Kokiri, tu crois que c'est pas cherché? Ça fait basse-cour. Pourquoi pas Poulkiri ou Ankiri? Ouais, ou Vachkiri. On raconte que Darunia, le chef du village Goron, aurait en sa possession la pierre ancestrale du feu. Ok, merci la vieille. On se reverra quand j'aurai sauvé le monde. Petit merdeux, attends que je te chope, toi. Bon, on va pas vous raconter chaque fois ce que Link fait dans la plaine d'Hyrule, parce que dans la journée, il y a vraiment personne à part quelques insectes et des papillons, et la nuit, il y a 1 ou 2 squelettes qui traînent, mais franchement c'est tout. Donc on passe le voyage dans la plaine, sauf lorsqu'un gros événement survient, et c'est le cas justement. Ah, qu'est-ce qu'elle est cool cette plaine. C'est vrai qu'elle est calme. On y ferait bien une petite sieste. T'as raison. Bah tiens, un ruisseau. On a qu'à se reposer devant. Mais la mission? Ah, c'est bon. On peut prendre une pause quand même. En fait, c'est pas ça. Par contre, dans des cas comme ceci... Montre! Ah ah, brelan droit. Et toi? Teredas! Eh merde. Ah, j'enlève quoi? Bah, pour l'instant, t'as fini? Quoi? Mais j'ai rien en dessous. non plus. Bon bah, dans ce cas, on passe au chapitre suivant. Link entre dans le village Cocorico. Après une brève visite du village, Link approche de l'entrée du mont du Péril. Désolé gamin, mais tu ne peux pas passer. Mais c'est la princesse Zelda qui m'envoie. Mais oui, moi je suis le champion de rodéo ado de Jabu Jabu. Mais c'est vrai. Regardez ça. C'est une lettre de la princesse Zelda. C'est ça la lettre de la princesse. Ce preux chevalier est ici pour protéger Hyrule. Il a toute ma confiance. Allez, à vous. À qui tu l'as volé cette lettre? Mais à personne. Je vous dis que c'est la princesse Zelda qui me l'a donnée. Ok, je vais bien te croire. Je te laisse passer. Mais fais gaffe quand même, preux chevalier. Ah, ça va, hein, c'est pas drôle. Et Link commença l'ascension du mont du Péril. Après une longue et fatigante ascension, Link arrive près de l'entrée du village Goron. Eh ben, c'est vachement dangereux par ici. Qui voudrait habiter dans un endroit pareil? Oh. Ah! La pierre a bougé! Tiens, un visiteur. C'est plutôt rare par ici. Elle parle! La pierre parle! Je suis pas une pierre, je suis un goron. Ah! C'est donc ça, un goron? Mais cet endroit n'est pas fait pour les enfants. Je dois voir Darunia. Soit. Si tu veux voir le chef, c'est moi. Quelques minutes plus tard... Hein? Le rubis Goron? Ben voyons. Pourquoi je le donnerais à un gamin? C'est ça? Ou c'est Ganondorf qui contrôle? Silence! D'accord. Nous sommes une race qui nous nourrissons de pierre. Le dragon qui vit dans la caverne d'Odongo agit de façon violente ces temps-ci. Un dragon? À cause de lui, on ne peut pas aller chercher nos pierres favorites. Et mon peuple commence à mourir de faim. Ah, c'est ballot ça. Si tu veux le rubis Goron, va vaincre le roi d'Odongo et prouve-nous ta valeur. Parfait. Toi là-bas, emmène-moi à la caverne d'Odongo. Wow, ça va pas la tête. Tu voudrais emmener mon fils dans la caverne? Ouais. Bonne idée. C'est un vrai foussard. Ça va le changer un peu. Mais, papa... Va avec lui. Oui... Quelques instants plus tard, dans la caverne d'Odongo. C'est pas vrai ça, on voit rien du tout ici. Partons d'ici avant de nous faire dévorer. C'est pas vrai, ça, t'es une vraie chiffre molle. Peut-être, mais moi, je tiens à ma vie, moi. J'ai pas de torche, j'ai qu'un bâton mojo. Faut pas que je le gaspille. Et j'ai aucune source lumineuse. À moins que... Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, 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 lâche-moi tout de suite! Oh, arrête de gigoter. Rends-toi utile de temps en temps. Si tu me lâches pas tout de suite, je te préviens, je vais m'énerver. Pratique quand même ces lucioles. Bon, on avance. On va tous mourir. On va tous mourir. Ta gueule!
C'est quoi ça? Regarde ça! C'est le roi Dodongo. Ah! Mais il est énorme! On va tous mourir. L'essentiel, c'est que maintenant on sait où est le roi Dodongo. Mais il mesure au moins 6 mètres! Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi aussi. Ah bon? Je t'écoute? Ben, on pourrait peut-être s'enfuir. Hey yo. Froussa! Hey yo. Tu nous fais perdre notre temps! Il arrive! Je vais l'attaquer! Arrête! Tu peux pas le tuer comme ça! Ouvre la bouche. Et pourquoi je peux pas l'attaquer comme ça? Ouvre la bouche, là. Parce que ses écailles sont beaucoup trop résistantes pour ton épée. Il ouvre la C'est bouche. bon! On a vu qu'il ouvrait la bouche! Et alors? Il est encore loin de nous! Justement, c'est un dragon. S'il ouvre la bouche alors que le papa veut pas nous dévorer, ça veut dire que... Link, Oui, je sais, ma vie. On élabore une nouvelle stratégie. Courez! C'est bon, on a échappé aux flammes. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Ah! J'ai le feu aux fesses! Oh! Garde tes idées perverses pour toi! Vite! Ça brûle! On a rien à foutre de l'effet que ça te fait. C'est pas le moment. Je crois qu'il est en train de prendre feu. Aïe! J'ai mal! Oh merde! Attends! Arrête de bouger! Et voilà! Crétin des bois! Tu pouvais pas réagir plus tôt? Eh oh! J'avais pas vu moi, hein! Avec ta loupiote intégrée, je voyais pas la différence entre ça et la lumière des... Ça va. Au fait, il est où le roi Dodongo? On l'a semé, pour l'instant. Mais il ne va pas tarder à nous retrouver. C'est quoi de ça? Tiens, ce sont des choux de terre. Des choux? Ça a l'air bon. Si tu les racines, il ne doit pas t'oublier. Eh, tu pouvais pas le dire plus tôt? Link, n'oublie pas pourquoi on est là. On doit tuer le roi Dodongo. Oh, tu peux pas la mettre en veilleuse un peu? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est juste que... comme t'as un peu une luciole, alors... mais là en veilleuse, quoi. Ah. Pathétique ton humour. Il arrive. Link, il approche à toute vitesse. Il s'est mis en boule et roule comme un malade. On se carapate en vitesse. On peut pas, c'est un cul-de-sac. Quoi? Oh non. Essaye quand même. Je vais essayer. Tu vois, c'est pas la peine, y a que de sac. Il est juste derrière. Collez-vous au mur de gauche, maintenant! Mais il est complètement idiot. Il a même pas cherché à ralentir. Il a foncé dans le mur comme un idiot. Il revient. Courez! Ouais! Ah mais c'est pas vrai ça! Pourquoi il faut toujours que je trébuche dans des saloperies? C'est quoi encore ça? Un choupetteur? Ça y est! J'ai trouvé! Petit! Regarde ce que j'ai pour toi! Allez, fais le beau! Allez, maintenant, donne la patte! Ah! Lève la patte! Lève la patte! Aïe! Tiens, avale! Maintenant, plus bouger! Eh ben, t'en as mis du temps! Vous arrêtez pas! Courez! Tout le monde est là? Ouais. Ben là, je vois un œil. À droite, je crois que c'est un bout de mâchoire. Je crois que je vois ça. Je te jure, quelle fiotte! Hé, où tu vas? Il y a un cœur. Je
Je le prends. Vous obtenez un cœur supplémentaire. Votre vie est restaurée. Y a un autre téléporteur. Allons-y. De retour au village Goron. Ah, rien de tel qu'une mixture faite à base de poudre de roche volcanique pour augmenter mon tour de biceps. Et il faudra que je pense à en faire du commerce. Non! Hein? C'est toi, gamin? Ça y est. J'ai rempli ma part du marché. Comment ça? Bah, j'ai tué le roi de Dongo. Ah, bien joué, gamin. On dirait que t'as du sang Goron dans les veines. Ça m'étonnerait. Si c'était le cas, ça se verrait. Aïe! Fallait pas me chercher. Et mon trouillard de Loupio. J'espère pour lui qu'il a servi à quelque chose. Oui. Il a été très, disons, utile. Ah bon. En tout cas, c'est sympa de ta part, petit. C'est pas comme cette raclure de Ganondorf. Donne-moi la pierre ancestrale et je te débarrasserai des Dodongo. Quel sale type. Par contre, toi, t'as pas hésité. Je sais. Ne me remerciez pas, c'était facile. Et voilà qu'il attrape la grosse tête. Petit, tu vas devenir vite balèze. Si tu vois ça. Hey. C'est quoi ça? Cocktail de vitamine Goron fait maison. Ça décuple ta capacité musculaire. Décuple? Bah ouais. Hey, comment tu crois que j'ai ces bras de colosse? Chouette, j'en veux. Tiens. Toi, je t'aime bien. Pourquoi on serait pas frères de sang? T'inquiète pas, ça prend 10 secondes. On se coupe chacun un doigt et... T'es dingue? Non, je déconne. Pas besoin de faire ça. T'as juste à prendre ceci. Engage de notre amitié. Vous obtenez le rubis Goron. Cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par Darunia. Frère de sang, vous ne savez peut-être pas où il veut en venir, mais vous avez déjà 2 pierres ancestrales. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je te laisse, gamin. C'est mon feuilleton préféré qui va commencer. Un feuilleton? Ouais, la famille Pierre à Feu. Ah. Yosh! Maintenant, il ne reste plus que la pierre ancestrale de l'eau. Link resta au village Goron et passa toute la soirée avec Darunia et son peuple. Après avoir regardé un épisode inédit de la famille Pierre à Feu, fait la fête, a pris la soufflette de la canne à mojo à Darunia et bu le cocktail Goron comme un trou, notre héros reprend la route et se retrouve une fois de plus dans la plaine d'Hyrule avec 2 pierres ancestrales et aucun indice pour trouver la dernière. Et de 2. Déjà 2 pierres ancestrales. Mais il en manque encore une. Et il faudrait déjà savoir où elle se trouve. Même la vieille Impa le sait pas. Le mieux est de demander à sa... Un cheval? Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Il paraît un peu petit pour un cheval. On dirait un poney. Un poney? C'est pas plutôt un truc qu'on met sur la tête? Un brousi. Hé, où tu vas? Attends! Il a dû avoir peur. Attends, reviens! Hé, attends-moi! Quelques instants plus tard, après une longue et fatigante course-poursuite, Link s'arrêta au Rancho London, en plein milieu de la plaine d'Hyrule. C'est ici. Le poney est entré là-dedans. Entrons. Mais, au fait, pourquoi on lui court après? Quoi? Comment ça, C'est toi qui t'es mis à le courser comme un demeuré. C'est bon, pas la peine de criser, c'est pas grave. Voyons plutôt le bon côté des choses. Ça nous a permis de découvrir d'autres lieux. Allez, allons visiter cet endroit. Attends. Oh. Dégage, saloperie de mouche. Pourquoi il y en a autant ici? Je t'ai dit de... Aïe! Oups, merde. Et tu trouves ça spirituel? Mais c'est parce que tu bourdonnais dans mes oreilles. Alors j'ai cru que... Aïe! Crétin! Ça va, inutile de me frapper. Hein? Quoi? T'entends rien?
On dirait des ronflements. Ça vient de cette maison. Mais d'où sortent toutes ces poules? Regarde, c'est Talon. Ah ouais. Attends-moi là. Mais... C'est pas ça, peut-être c'est ça. Non, ça Tu sert fais quoi là? Ça y est, j'ai trouvé. Et qu'est-ce que t'as trouvé? C'est un truc vraiment fondard, tu vas voir. Oh non, tu vas quand même pas faire ça. Comment c'était trop marrant la tête qu'il a tirée. T'es qu'un abruti fini. J'espère que tu le sais au moins. Oh, sacré nom d'un pétard. J'ai faim, c'est bon. Excusez-le, il est un peu simplé. Non, moi c'est Link, pas Simplet. Bon, d'accord, on a le même bonnet et aussi la même taille. Mais faut pas confondre non plus, hein. Vous avez aussi la même capacité cérébrale. Ça veut dire quoi, ça? Tiens, mais c'est toi le peu que j'ai ramassé l'autre jour. Genre, monsieur Talon. Alors, quel bonbon t'amène, mon petit? Bah, en fait, c'est plutôt un cheval qui m'amène. Oh, ça, c'est encore Epona. Elle arrête pas de se balader. Tu la lâches 2 secondes et pouf, elle est pas là. Elle est partie. Forcément. Si elle est partie, elle est pas là. Bon. Pourri ta vanne. Dis voir, mon gars. Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Un jeu? Yatta! On joue à quoi? Tu vois toutes les poules qui sont dans la pièce? Elles sont toutes identiques. Ouais. Eh ben, en 30 secondes, tu devras retrouver ces 3 poules que j'ai jetées parmi les autres. Celle-là, c'est poule, l'autre, elle, et la troisième, repelle. Ce sont les super cocottes. Cool, je joue. Ok. Alors, c'est parti. Alors, voyons... peut-être... celle-là? Ah, bravo. Tu as trouvé Pelle. Oui. Plus que 2. Eh bien... Ah, poussez-vous, Oups, pardon. Celle-ci? Bien joué. Plus que poule. Ah, j'ai cru l'avoir vue par ici. Alors, celle-là! Bravo, gamin. Tiens, cadeau. Vous recevez une bouteille contenant du lait long. Ce lait vous permet de régénérer votre santé. Il est sympa ton pote Talon, hein? Ben... D'Ivoire, ça te dirait d'épouser Malone? C'est qui? Ma fille. Elle est dehors avec Epona. Tu la vois par la fenêtre? Waouh! Bien gaulé la nana! Ah ouais, y a pas photo là, je la prends. Non, je délire. T'es un peu jeune pour ça. Mais c'est quoi de cette arnaque? Je suis pas le genre de père à la laisser traîner avec n'importe qui. Oh. Bon, c'est pas tout ça, mais on a du boulot. À bientôt. Salut gamin. Reviens me voir de temps en temps. Ah, j'allais oublier. La prochaine fois, pour vos super cocottes, enlevez-leur les masques et les capes. Ça le fait pas trop. Eh ben, je me disais aussi qu'il avait vite fait pour les trouver. Bon, allons-nous-en. Il n'y a rien à visiter ici. Attends, j'ai envie d'aller voir la fille de Talon. Oh, tu crois vraiment que c'est le moment de draguer? Tu dois voir. Réflexion typique du gars qui... attendez! Salut. Moi, c'est Link. Oh, un garçon de la forêt. Bienvenue au Ranch Lolon. Je m'appelle Malone. Et elle, c'est Epona. Ah bah, c'est sur elle que je suis tombé dans la plaine. C'est Epona tout craché. Tu la lâches 2 secondes et pouf, elle est pas là. Elle est partie. Forcément, si elle est partie, elle est C'est pas... pas ton malin. Il a déjà sorti celle-là. Eh merde. Sinon, tu t'ennuies pas un peu ici? Oh, Link! On n'a pas que ça à faire. Eh ben... oui, un peu. Mais tu sais, j'aide papa depuis que je suis toute petite. Link! On a une mission! Ah bon? Et c'est pas trop dur? Il y a Zelda qui attend les pierres ancestrales. Bof. Si, un peu. Mais c'est devenu plus dur quand maman nous a quittés. Link! Tu le fais exprès ou quoi? Mais un jour, un prince viendra et m'emmènera loin d'ici. Link, t'es qu'un gros con. Oh, tu sais, t'es pas obligé d'attendre, hein? Merde,
Il a pas entendu. Il y en a des pas mal avec des bonnets verts. Il est pas mal ton cheval. Bon, fais tes affaires. Ah, Epona. C'est une petite jument, pas un cheval. Mais elle a tendance à se méfier des étrangers. Link, je te brûle tes feuilles. Oh, je suis sûr qu'elle aime bien quand on la caresse. Aïe! Epona, ce n'est pas gentil. Ça va? Link, elle brûle. Mais... Elle a failli m'arracher 2 doigts, mais bon. Mais ça sent super bon. Elle est très timide et se méfie de ceux qu'elle ne connaît pas. Wow. Ah bah, j'ai vu ça, oui. Link essaye de draguer toutes les filles qu'il a rencontrées. Ah, tu as fait tomber ton ocarina. Où ça? Ah ouais, merci. Il est là toutes cherchées et de toutes les montées. Quel bel instrument. Je peux essayer? Ouais, ouais, vas-y. Link est un petit obsédé. C'est sympa. C'est quoi? Cheval. C'est la chanson de ma mère. C'est aussi le chant d'Epona. J'aime bien. Vas-y, essaye-la. Ah bah, d'accord. Viens, on se bat. T'es prêt, les chevals? Bravo, c'est bien ça. Vous apprenez le chant d'Epona. Tu veux pas? C'est parce que t'as peur, hein? Tu étais donc ici, Link. Ah, encore toi? Toujours aussi chaleureux. Alors, comment se passe ta quête de la pierre ancestrale de l'eau? Bof, pas trop bien. J'arrive pas à la trouver. J'ai entendu dire que le roi Zora, du peuple des Zora, détenait la pierre ancestrale de l'eau. Quoi? Ah ah! Je vois que mes paroles ont atteint tes oreilles. Dans ce cas, cramponne-toi à mes pas. J'arrive. Merci, Malone. Je reviendrai te voir. Promis? Promis. Davy, t'es où? Davy? Mais... Qu'est-ce que t'as fait avec mes feuilles de Kanamojo?